voudrais, Monsieur le Président, encore vous remercier toujours pour avoir pensé à moi toujours. Donc je disais, comme nous connaissons sur le fondement de l'article 126 du statut de Rome, comment le traité entre en vigueur, il fallait 60 ratifications, etc. Il fallait, ou il faut d'ailleurs, que nous revenions dans le cadre du droit national interne, déterminer ou présenter comment un traité ou accords internationaux entre en vigueur dans notre pays, dans notre droit positif. Là, la question est réglée par la Constitution. Je disais la Constitution de 1990. Je ne lis pas l'article pour nous épargner. En substance, le texte prévoit que, une fois que le traité est signé, ratifié et publié, il entre dans le cadre du droit interne. C'est fini. Donc c'est réglé. Le second texte qui règle l'entrée en vigueur des instruments juridiques internationaux, c'est le Code civil, en son article 9, et qui a défini, qui a posé la hiérarchie des normes jusqu'à arriver à la décision régionale. C'est le Code civil de 1983. Et le législateur de 2019, en adoptant le Code civil du 4 juillet de la même année, c'est le même article, mais en son alinéa 6, qui prévoit la hiérarchie des normes. Et quand on vérifie, on contrôle, on voit que les traités sont au-dessus, en haut, alors, pour le citoyen ordinaire, des lois ordinaires. Donc, le statut de Rome est au-dessus du code pénal, quel que soit le code. Donc, la question d'entrer en vigueur, elle est réglée. Ce qui fait que les constitutions qui se sont suivies, qui ont été adoptées, la constitution de 2010, de 2020, ont adopté la même position. La même position. Mais ce n'est pas ça que j'ai visé. Mais il faut rappeler, c'est l'histoire de notre droit. Et récemment, avec la charte de la transition, nous sommes dans la transition, du 27 septembre 2021, c'est encore la même position. Vous savez, quand il y a coup d'État, comme nous l'avons connu toujours, souhaitons que ça s'arrête maintenant. Les militaires, il y a des textes qu'ils ne touchent pas, ils n'ont jamais touché au code civil, ils n'ont jamais touché au code pénal, ils suspendent la Constitution. Mais nous, nous vivons. Le CMRN a suspendu la Constitution pendant 7 ans, mais nous avons vécu, on a travaillé. Donc les lois de fond ordinaires, communs, demeurent et restent, sont applicables. Mais quand même, dans le cadre du droit international, la charte qui commande tous les traités, c'est la charte des Nations Unies du 26 juin 1945 qui définit comment les traités entrent en vigueur. En son article 110, alinéa 3, en son article 110, alinéa 3,
en le lisant, ça devient redondant. Également, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986, en son article 63 alinéa 3, c'est la même position. Et même en matière commerciale, le traité portant harmonisation du droit des affaires en Afrique du 13 octobre 1983, en son article 52, alinéa 2. Là, je vais lire, il est pas là. Citation. Le présent traité est soumis à la ratification des États signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. L'OHADA, c'est à la portée de tout le monde. Donc, c'est pour vous dire que l'article 79 de la Constitution du 23 décembre 1990, c'est ça le fondement de la ratification. Au côté, l'article 9 du Code civil. Donc voilà, Monsieur le Président, expliquer de l'adoption à l'entrée en vigueur. On répliquera, on le sait, en disant, ce n'était pas internalisé, ce n'était pas inséré dans le code pénal. Nous allons l'entendre, je le sais, c'est pourquoi il faut répliquer avant. Alors, quelle est la base légale? Le texte de loi, ça peut être loi ordinaire, un décret, qui dit qu'il faut que le texte soit inséré dans le droit national pour qu'il soit applicable. Jusqu'à présent, je cherche. J'ai besoin de connaître, j'ai besoin d'apprendre. À mon entendement, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de traités et accords internationaux qui sont entrés en vigueur en Guinée sans qu'on insère dans le droit national. Alors, dans quel texte national on a inséré le cas des réfugiés? Dans quel texte? Moi, je ne connais pas. Nous avons reçu des réfugiés libériens, léonais ici. Ils étaient pleins à la belle vie au rond-point. Il y en a qui sont restés, qui sont mariés. C'est tout à fait normal. Donc, c'est pour dire internationalisation, insertion. Ça, je mets ça entre guillemets. Parce que ici, c'est le droit positif. Il faut utiliser le droit. À défaut, on est dans le néant et nous ne devons pas être dans le néant avec ces crimes aussi graves. Nous ne devons pas être dans ça avec leur liberté aussi. On ne doit pas jouer, moi personnellement. Voilà la question d'entrée en vigueur du traité. Maintenant, la question qui suit, c'est du bien fondé de la requalification de crimes ordinaires en crimes contre l'humanité. Je voudrais ici expliquer comment le tribunal, s'il souhaite requalifier, moi, à mon avis, c'est des moyens de droit, voire des moyens de fait, qui permettent au tribunal de requalifier ça de crime ordinaire en crime contre l'humanité.